Salut à tous. Bon bah écoutez voilà, je voulais faire une petite vidéo ce matin parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Et puis je voulais parler de différents sujets. Euh, le sujet des avis Facebook et Google, tous ces réseaux sociaux qui nous pourrissent la vie tous les jours. Et je voulais vous en parler un peu parce qu'en fait hier soir, pour vous raconter un petit peu ma vie, j'étais tranquillement chez moi en train de manger et j'ai reçu un message d'un client, un client que j'ai depuis de nombreuses années, qui m'annonce la naissance de son fils. Super touché, super heureux, je lui réponds bien évidemment que c'était gentil d'avoir pensé à nous. Et puis ce matin, je me lève. Et puis comme beaucoup de personnes, je prends mon téléphone et je vais sur le leader mondial des réseaux sociaux, le Facebook, et je regarde et je lis deux trois choses qui se passent alors, sur ASOS, sur Wesker Crew, pour pas tous les citer parce que je vais pas faire que ça, mais et je vois des gens qui cherchent des recommandations. Alors les recommandations, c'est bien, c'est sympa, sauf que dans ces recommandations, il y a des gens qui disent du bien, il y a des gens qui disent du mal. Et surtout, ce que j'ai vu, là, par exemple, c'était tout bête, mais quelqu'un qui cherchait une recommandation pour une vidange de boîte auto sur une BM. Alors forcément, je vois Mécadam Préparation, parce qu'il y a des gens qui nous recommandent, bien sûr. Je vois JR Compétition, qui est un ami à moi. Je vois d'autres confrères. Et puis, je vois aussi une certaine personne sur laquelle je vais revenir ensuite. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, dans ces avis, il y a des avis positifs et il y a aussi des gens qui disent « Oh là là, surtout pas là-bas, machin », les avis négatifs. Alors ce qui est marrant, c'est que moi, par expérience, il y a des avis positifs de personnes qui ont mis voilà, j'ai été chez Mécadam Préparation, ça s'est super bien passé, merci beaucoup, très bon boulot, voilà, en 3 lignes, c'est résumé, on n'en parle plus. Et puis cette personne-là, 2 mois après, elle a un souci avec sa voiture. Alors, souci lié ou non à ce qu'on a pu faire, que ce soit une reprogrammation, un changement de pneu ou quoi, et puis que l'autoradio marche plus, on l'a déjà eu. 2 mois après, cette personne nous appelle parce qu'elle a un souci. Alors on lui explique que peut-être ça vient de nous, peut-être c'est pas nous, etc. Mais on donne pas raison à cette personne. Et puis du coup on lui dit bah non, écoutez, voilà, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et là, bizarrement, on se prend un avis négatif. Alors sur Google, sur Facebook, surtout n'allez plus chez eux, machin. Mais alors l'avis négatif, par contre, il prend une ampleur de fou. C'est-à-dire que l'avis négatif, c'est plus travaille mal, merci, au revoir. C'est alors là. C'est un détail du rendez-vous du début à la fin, de l'expérience du début à la fin, de 9h32 quand je suis arrivé, jusqu'à ce que je reparte. La personne nous explique aussi que, voilà, limite, on aurait le prénom de mon enfant, la couleur de mon slip et la marque de mes chaussettes sur un avis pour la société. Donc il est très facile de dénigrer les gens, mais moi j'ai envie de pousser un coup de gueule comme ça, parce que ça m'énerve, ces avis négatifs de personnes qui sont des fois même pas clients chez nous. Donc voilà, c'est juste chiant. Limite, on pourrait faire une association en disant bon allez tiens, on va créer une association, on va faire quoi tiens, la FPPEC, ça pourrait être pas mal. La Fédération du Petit Préparateur en Colère. Alors ça va faire sourire quelqu'un, je pense, mais bon là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des avis qui sont négatifs, qui sont là juste pour péter le dos d'une société, et le dos d'une société qui paye des charges, qui paye de l'URSSAF, du RSI, comme toute société. Et nous, on n'a pas la prétention d'être les meilleurs et d'avoir les plus grosses, mais on essaye de s'en sortir. Et c'est là où je voulais rebondir sur quelque chose que j'ai vu dans une recommandation, où on a dit va chez lui, parce que question BM, ça va être du bonheur. Alors c'est bien, mais cette recommandation, par exemple, c'est quelqu'un qui ne paye pas de charge, qui n'a pas de numéro de siret, qui se prend un peu pour l'ami Pierrot, et globalement, il va te proposer un tarif super fou, où tu vas pas payer grand chose pour ta vidange de boîte auto, mais en fait c'est normal parce que cette personne-là elle essaie juste de sucer de l'huile et puis s'aimanter des nouveaux amis. Donc voilà, il faut arrêter d'être trop gourmand les gars, il faut arrêter d'aller chercher au moins cher au niveau des prix, puisque fatalement après c'est des sociétés comme la nôtre qui tombent, qui ont du mal à payer les charges et puis c'est compliqué. Donc voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, chez nous en fait, on travaille sur plusieurs voitures. Vous savez, vous voyez sur Facebook, on fait passer plusieurs choses, plusieurs types de véhicules. Donc la petite idée, c'était de vous expliquer aussi que... Alors si j'arrive à retourner mon écran, non c'est pas, on va faire comme ça. Chez nous, que les chevaux ils soient cabrés ou musclés, en fait tout se calcule. Alors je m'explique quand je vous dis ça. C'est que par exemple un pilote qui prend une voiture sur un circuit, s'il arrive un peu trop vite dans un virage et qu'il a le mauvais rapport, les pneus vont glisser. Les pneus vont glisser et puis ils vont fondre ces pneus.
En fait, c'est pareil pour un moteur. Pour un moteur, en fait, si tu mets le mauvais rapport et puis que tu en mets trop, et le moteur il fond. Voilà. Donc tu peux être le meilleur mappeur du monde, tu arrives à fondre des moteurs. Clairement, ce que je voulais dire comme ça, c'est maladroit de dire ça, mais c'est la réalité des choses. Tu peux être le meilleur mappeur, le moteur va fondre. Je dis ça pour éviter peut-être de voir des nouvelles photos encore survenir sur Facebook, des photos qui datent de 2 ans et demi avec des pistons fondus. Voilà. Donc chez nous, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais si la base est mauvaise, on ne peut pas faire des miracles. Et puis la dernière chose, dernière chose non, il y a encore des choses, mais je voulais vous parler de ça. Alors ça, c'est un banc de puissance. Un banc de puissance, c'est pas parce que c'est marqué freiner dessus, en fait, qu'il faut utiliser les freins à la fin du tir de la voiture pour essayer de gonfler un petit peu les résultats. On sait très bien qu'on peut pas sortir des scores d'américains sur des japonaises, par exemple. Et ça, tout le monde le sait. Alors je dis ça parce que aujourd'hui il y a des gens qui se prétendent être les meilleurs et puis quand ils me voient dans la rue, ils me serrent la main, ils me disent bonjour. Et puis derrière ils me cassent du sucre sur le dos. Donc arrêtez de me casser du sucre sur le dos les gars, du sucre c'est dans le café, c'est pas sur mon dos. Donc voilà, et puis surtout quand vous faites des portes ouvertes après, et quand vous appuyez sur les stops à la fin du tir, ça se voit, les feux ils s'allument derrière. Ou quand les disques de frein arrière ils sont tout rouges parce que vous avez mis 2 crans de frein à main, ça se voit aussi. Donc arrêtez de tricher, arrêtez d'annoncer des scores pour être les plus beaux, les meilleurs, et voilà. Et au moins... ça évitera des fois d'avoir des trucs, oui machin, j'étais à la porte ouverte, ma voiture elle sort pas de tant de chevaux qu'il m'avait dit avant. Bon voilà, là je vous mets un petit peu en avant, mais parce que globalement vous arrêtez pas de me péter derrière, donc c'est fait. Et puis voilà, pour tous ces gens que je viens de citer, voyez, nous on est invités à l'Autonation, on est invités au Westback Show, on est invités un peu partout, parce qu'on casse pas la gueule à tout le monde. Et puis peut-être que nous on s'est resté humble. Donc ça, et puis dernière chose, pour tous les gens qui proposent de la carto à 300 €, de la carto éthanol ou autre type de cartographie, reprog, supermarché, parking de supermarché. Faut savoir que quand on paye une reprog la moitié du prix, c'est un peu comme le paquet de fromage que vous avez en bas du rayon chez Leclerc, marqué Eco Plus dessus. Alors c'est sûr, c'est 2 fois moins cher. Mais il y a aussi 2 fois moins de choses bonnes dedans, bien évidemment, mais c'est comme une carto. Si vous la payez de moitié prix, faut pas s'étonner après que vous ayez des véhicules qui marchent qu'à moitié. Donc voilà, donc chez nous les prix sont fixes, on va pas discuter 10 ans avec vous à vous dire mais non on peut faire ci, on peut faire ça. Et puis l'avantage c'est que vous voyez une carto éthanol, et si on regarde la température, je vais vous montrer bien évidemment. Une carto éthanol, vous voyez. Alors comment on peut faire? Ah, il y a écrit quoi? 2,5 degrés il me semble. Et chez nous ça démarre comme ça. Et voilà, j'espère que ça va pas choquer trop de personnes. C'était un peu sur le ton de la rigolade quand même, mais franchement c'est gonflant de voir tout ça. Bon allez les amis, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.